tu vois, aujourd'hui, vu qu'on est tout seul, tranquillou, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais vous parler de la cigarette et plus précisément de comment j'ai pu arrêter, parce que oui, j'ai arrêté et je suis tellement fier que cette merde soit sortie de ma vie. Ça fait bientôt 7 mois que j'ai arrêté ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans votre cas. Vous voulez vraiment arrêter cette merde. Vous avez envie de savoir l'histoire des gens qui ont arrêté. Le parcours, par quoi ils sont passés et comment ils ont fait enfin arrêter. Et c'est ce que j'ai envie de vous parler moi aujourd'hui, tu vois. Pour une fois qu'un sujet je peux le maîtriser, vu que là c'est un sujet personnel, là je peux me lancer. Est-ce qu'on commencerait pas par le début? Comment j'ai commencé? Pourquoi la cigarette a fait partie de ma vie? Adieu! Quoi? Il m'a dit bonjour. Lui c'est le sang lui. Et tu vois, vu que j'ai fait copain avec lui, il y a moyen que j'aille lui piquer un champ. Je vais lui dire ouais, tu me prêtes le champ là? Sinon je te dis plus bonjour, fils de bouchon de Liège. Oh mec, vous voyez ça là-bas? C'est une pompe. C'est une pompe à béton. Il y en a un qui est en train de couler une dalle. Je vais lui filer un coup de main. Allez, bisous. Salut mon pote. Je connais ce camion là. Putain, Renault, je te dis coucou. Je suis sûr que c'est toi, bordel. Je vais faire le curieux, je vais aller voir. Alors ça a commencé assez tôt par vraiment pure curiosité, parce que j'avais mon père qui fumait et on a tous des amis de nos parents qui fument ou quoi, et t'as envie de savoir pourquoi ils fument en fait, quel est ce goût. Et on a eu la bonne idée avec mon frère, vraiment l'excellente idée de prendre une cigarette dans le paquet de mon père pendant qu'il faisait autre chose. Là, franchement, tu me demandes trop de détails, je sais pas ce qu'il faisait. Et on partait se cacher et on allait essayer, tu vois. Non, ça arrivait une fois le bordel. Et là, mais ces cris de dégoût, c'était dégueulasse. Mais vraiment immonde. Là, je vous parle d'un âge où j'étais vraiment très petit. Je devais avoir 8 ans à tout péter. Mais vraiment, c'est la curiosité quand t'es enfant. Je suis sûr que c'est lui, bordel. En vrai, je vais lui envoyer un snap. Est-ce que c'est toi, ça? Je suis là. Le message est parti. J'aurai la réponse. Je regarderai plus tard. On va pas trop s'attarder là. Je pense que ça doit déranger, tu sais. On dirait un gros pédophile qui adore le béton, tu sais. Le bétonphile. Revenons à nos moutons. Cette fameuse cigarette que j'ai goûtée derrière la haie avec le frangin. J'ai dû prendre une aspiration et j'ai craché, mon poumon est tombé par terre. J'ai dû mettre un peu de pec citron, le nettoyer et ça y est, c'est reparti comme neuf. Et du coup je n'y ai pas retouché pendant un long petit moment, tu vois. Genre vraiment là c'était l'incompréhension de mon père et des gens qui fument dans mon entourage. Et là arrivent les années collège. Mais oui, tu t'y attendais. On était un groupe d'amis, pareil, c'est la découverte. Les adultes, tu les vois, ils boivent, ils fument. Tu t'es dit, t'as envie d'essayer l'alcool et t'as envie d'essayer surtout la cigarette. Enfin, réessayer avec les copains, évidemment, c'est les copains. Du coup, tu te mets à fumer, tu chopes un paquet, tu sais même pas comment tu fais, mais t'as toujours un ami qui paraît un peu plus grand et qui au collège allait déjà au tabac pour acheter des clopes. Voilà, moi j'ai eu cet ami et on a fumé nos premières clopes. Alors évidemment c'était du gros crapotage et c'était uniquement pour faire le beau, on va pas se le mentir. Mais quand t'es à cet âge là, tu comprends pas que cette expression, tu sais, faire le beau. Pour toi tu fais pas le beau, tu sais. Pour toi t'es là en mode ouais, ça fait partie de moi maintenant la clope. Alors que pas du tout. Bref, là c'était vraiment les paquets, mais pas du tout réguliers. C'était genre ouais, quand on est en soirée pour rigoler, bam. Ou alors quand t'avais des après-midi avec les copains, les copines, tu fumais une clope voire deux et c'était dégueulasse. Voilà, après t'as vite lâché. La troisième étape de cette addiction a été vraiment le lycée. Non, en fait la réelle c'est la quatrième étape. Bref, troisième étape, le lycée. Là c'est exactement pareil que le collège, sauf que là c'est du plus sérieux là, vraiment. C'était, tu sais, t'avais les pauses à 10h et t'avais tout le monde qui partait fumer. Mais tout le monde.
Alors si tu voulais avoir un groupe d'amis, t'étais limite obligé d'aller fumer avec eux. Alors au début, oui, évidemment, tu fumes pas. Mais tu les vois, ils kiffent là, tu les vois, ils fument. Tu te dis, bah vas-y, je vais essayer. Et au début, c'est dégueulasse. Puis finalement, tu commences à avoir besoin de cette cigarette, même si c'est dégueulasse. Et c'est là où se trouve le piège. C'est que là, tu as commencé à créer l'addiction. Et donc là, je t'avoue que les années lycée, j'ai été accro parce que j'ai vraiment acheté mes premiers paquets. Je fumais pas non plus comme un pompier. Parce que vraiment, j'allais fumer qu'aux pauses. Arrivé à la maison ou quoi, il n'y avait plus de clopes. Donc j'étais assez accro pour aller fumer à chaque pause. Mais pas complètement parce que je pouvais vraiment m'en passer, que ce soit le week-end ou le soir. Après le lycée, je t'avoue que j'ai arrêté la cigarette. Puis là est venue l'étape 4 du processus. Là, l'étape 4 a été fatale. C'était, t'arrives à 18 ans, t'as le permis, t'as les potes, t'as l'alcool, t'as les soirées. Mec, t'as la clope obligée. Vraiment, obligatoirement, t'as la cigarette qui te suit. Et là, par contre, je me suis mis à fumer, mon pote. Et attends, j'ai pas tout dit. Et j'avais le travail. Travail, donc, qui dit travail, dit salaire. Et qui dit salaire, bah, dit que tu peux t'acheter des clopes. Et donc là, ça a été la descente aux enfers, dans le sens où là, c'était vraiment fumer quotidiennement. Donc à la pause du travail, t'avais tous les fumeurs, bam. En plus, je travaillais dans une usine. Alors je peux te dire qu'il y avait pratiquement tout le monde qui fumait, mais vraiment, c'était 70% du personnel qui avait la clope à la bouche, j'ai envie de te dire. Et c'est là où j'ai développé une très grande addiction qui m'a suivi pendant... faudrait que je vous donne des années pour vous donner une idée, mais c'est dur à calculer parce que je suis pas du tout le gars qui retient les dates. Genre... oh non, une Palombia. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Alors, si on calcule, on va dire que j'ai fumé réellement... vraiment réellement, on va dire à 20 ans. On va partir de 18 ans. De 18 ans, mais vous avez vu que ça m'a suivi quand même depuis un peu plus tôt dans le passé, tu vois. Alors, vas-y, on va choisir 18 ans. Donc, pendant 6 années consécutives... En réalité, ça faisait 8 ans, c'est juste que j'ai oublié que j'avais 26 ans et pas 24. À fumer, matin, midi, soir, bref, toute la journée. Et pendant les soirées, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je me mettais dans la gueule. Je fumais comme si j'avais 10 vies. Alors avec l'alcool, là là, mais je repense au lendemain où j'avais mal à la gorge, tellement j'avais fumé, mon pote. Mais quel gros malade. Ça fait du bien des fois hein. Et à un moment donné, ça allait pas avec ma façon de penser. Fumer n'allait pas du tout. Je m'étais mis de fou au sport. Je m'étais mis de fou au développement personnel. J'ai lu vraiment pas mal de livres. Et qu'est-ce que j'ai séché les vidéos de développement. Et ça t'apprend que tu dois être dans le mieux. Tous les jours tu dois être mieux qu'hier. Tu vois, vraiment c'est la grosse base du développement personnel. Et là à un moment donné ça collait pas. Je faisais tout pour être en forme, physiquement, mentalement. Mais moi comme un con je fumais, tu vois. Et fumer m'apportait un stress monumental. C'est-à-dire que j'étais stressé parce que j'avais pas fumé la cigarette. Et au moment où je fume cette cigarette, mais je me rends compte que je suis encore ultra stressé. Et c'est pas normal. J'ai fait une bête de photos en vrai là. Et c'est pas normal, la clope me stressait plus qu'elle me détendait. Et je me le cachais. Genre je voulais pas y croire, vraiment pas. Alors moi, au bout d'un moment, vraiment j'en ai eu marre. Parce que j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer. Mais ça a jamais marché. Enfin, ça a marché 2 mois, 3 mois. Et après je retombais dedans parce que je me disais ça y est, en fait je peux arrêter de fumer quand je veux. Du coup je peux reprendre quand je veux, tu vois. Et ça c'est les pièges. Parce que c'est cette voix dans ta tête, c'est cette connasse de voix dans ta tête qui va te dire: eh mec, t'as le contrôle.
t'as le contrôle. Alors vas-y, je fume, elle va rien te faire cette clope. Mais espèce de con, va. Elle va te détruire cette clope à la con, bordel. On va se faire la dune du Pilat. Faut pas écouter cette voix, parce que cette voix c'est pas la raison, c'est la même voix qui te dit reste au chaud mec, va pas travailler, reste dans le lit, il faut pas. Ok, on a un petit lac sauvage qui ma foi est plutôt beau. J'ai complètement perdu le fil. Oh putain. Vas-y, on va faire le tour du lac le temps que je retrouve le fil de pêche. T'as compris, lac, pêche, fil. Mec, c'est instantané mes blagues. Ça envoie comme ça là. Hop là. Oui, donc là c'était la fois de trop. Je me souviens du moment où vraiment c'était trop. J'étais au garage en train de travailler, je crois, en mécanique sur ma tondeuse. Parce que qu'est-ce que j'ai eu comme problème aussi sur cette tondeuse. Faudrait que je vous raconte les aléas de ma tondeuse. Cette grosse pute. Putain. Bref, je réparais la tondeuse. Et genre, j'arrivais pas à la réparer, il fallait une clope, tu vois, sinon j'arrivais pas à réfléchir. Mais quel abruti. Bref. Je suis sûr que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Comme le matin, tu te sens pas réveillé si t'as pas la clope. Ou genre, t'arrives pas à réfléchir si t'as pas la clope. Ou t'arrives pas à faire l'activité si t'as pas fumé ta clope avant. Mais voilà, en gros, c'était ça pour moi. Là, j'arrivais plus à réfléchir parce qu'il me fallait la clope pour réfléchir. Et donc là, j'ai décidé d'aller allumer cette clope et de me regarder devant le miroir, tu vois. Mais vraiment pour voir la tristesse de ce gars qui sait que cette clope le pourrit, qui sait que cette clope le stress, qui sait que ça lui pète toute sa santé. Et pourtant, je suis là en train de fumer cette clope, vraiment. À avoir aucun pouvoir, à me faire contrôler par cette clope. Et comme je vous ai dit, c'est pas du tout dans ma mentalité de subir le truc au lieu de faire subir. Et je crois que c'était une des fois de trop, ça a été un gros déclencheur, ça a été un peu un point d'ancrage, tu vois. Et au bout d'un moment, j'étais à une soirée avec un ami. Et là, pareil, je fumais. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi je fume, bordel? On s'est tous posé cette question plusieurs fois. Mais au début, elle n'a pas d'impact. Cette question n'a aucun impact sur toi. T'es là, pourquoi je fume? Oh ben je sais pas. Eh ben tu t'allumes ta clope, tu vois. Mais là, c'était vraiment pourquoi je fume. Elle avait un impact tellement fort sur moi. Et genre, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et là, j'ai décidé, bam, de tout stopper, vraiment. D'arrêter. J'ai regardé je ne sais combien de vidéos. Genre, comment arrêter de fumer? Patati patata. J'ai même lu des livres, comment arrêter de fumer. Parce que j'arrivais pas à arrêter de fumer. Mais la réponse, elle est toute bête. Et je vais vous la donner, comment j'ai arrêté de fumer. Je vais vous le dire. Déjà, faut être prêt. Faut un élément déclencheur. Le ras-le-bol, tu vois. Mais surtout, pour arrêter de fumer, tu arrêtes de fumer. Putain, il n'y a pas plus simple. À un moment donné, je me suis dit ça. Tu veux arrêter de fumer? Eh bien, arrête de fumer. Alors oui, c'est dur. C'est dur les premiers jours. Je vais pas te le cacher. Genre le jour 1, ça va. Le jour 2, ça va aussi. Le jour 3, ça commence à coincer, je t'avoue. Ça commence à être un peu dur. Je t'avoue que le début est dur. Genre 3, 4, 5, vraiment, ils sont compliqués. Et au bout d'un moment, tu arrives à te dire, bah ça va peut-être être ça ma vie, tu vois. Donc ça va mieux. C'est dur, mais ça va mieux. Tu as toujours des éléments déclencheurs qui vont faire que tu as envie de fumer durant la journée. Tu en auras beaucoup. Mais vraiment. Comme moi, dès l'instant où je faisais de la mécanique, j'avais envie de cette clope, tu vois. Mais vraiment, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, tu arrives à vivre sans. Donc il faut pas y prêter attention. Je suis en train de tourner en rond, je fais n'importe quoi. Je t'avoue que le moment le plus dur pour moi, ça a été au bout de la 3e semaine. Alors, il y en a qui disent au bout de la 3e semaine, c'est là où c'est simple. Ben moi, j'ai trouvé que c'était là où c'était le plus compliqué. Parce que c'était dans ma tête, c'était à la fois... C'était loin, tu vois. Et c'était à la fois un manque. Alors pour moi, je me disais, mec, c'est bon, t'as réussi à tenir un mois. Tu peux fumer une clope, tu vois. Non, et non. Et c'est là où j'ai décidé de pas lâcher. Et c'est là où ça a été très dur, tu vois. De passer ce cap, de vraiment pas lâcher. Et juste après ça, tu as la vraie vie qui commence, j'allais te dire. Vraiment, la vraie vie. Et cette sensation de liberté. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Vraiment.
faut le vivre pour le croire, tu vois. Cette sensation de liberté dans le sens où t'as plus à partir et à te dire merde, est-ce que j'ai mon briquet? Est-ce que j'ai encore du gaz? Est-ce que j'ai mes feuilles, mes filtres et mon tabac, tu vois? Est-ce qu'il me manque pas un truc? T'as les poches, elles sont remplies comme ça, tu vois. Et genre t'as toujours le stress dans la journée à putain merde, j'ai plus de clopes, il faut que j'aille aller en acheter, tu vois. Ou alors est-ce que je vais en avoir assez pour demain? Oh putain, j'en aurais pas assez, il faut que j'aille acheter les clopes, tu vois. Vous avez vu, je vous ai pas parlé du financier. Parce que le financier, bon, au final, on le sait que ça coûte cher, tu vois, tu le sais. Et je vous parle vraiment de l'impact psychologique surtout. Et je vous jure que cette sensation est miraculeuse. Comme je vous ai dit, c'est la vraie vie qui commence. T'es libre, t'es un elfe libre. Donc voilà, ça fait 7 mois bientôt que j'ai arrêté de fumer. Et c'est le grand bonheur de respirer à pleines dents. Alors pas du tout. Le mec qui dit que de la merde. Non, de respirer à plein poumon, de plus avoir mal à la gorge. C'est vrai que j'ai plus de problème de gorge. Vraiment, les angines, c'est terminé pour moi. Et putain, cette liberté surtout là. T'as envie d'être libre. On doit pas vivre dans un monde où on n'est pas libre, tu sais. C'est pas ça la vraie vie, les gars. Bientôt, je vais finir en moine Shaolin. Alors, si vous avez besoin de plus de précision, je vous invite à commenter la vidéo, bien sûr, pour peut-être avoir un peu plus en détail mon arrêt en fait. Comment ça s'est passé, les difficultés que j'ai eues peut-être. Je sais pas, dites-moi, on sait jamais. Regardez-moi ça, s'il n'est pas équipé le gonze. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai arrêté le café aussi. Pourquoi t'as arrêté le café? Bon, en fait, là, c'est un peu plus compliqué. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai du café. Genre, pourquoi j'ai arrêté le café? Enfin, si ça peut vous intéresser, envoyez-moi des commentaires. Dis-nous, SwissX, pourquoi t'as arrêté le café? Eh ben, je vais te le dire, mon pote. Attends pour moi. Tu sais que ça, je l'ai acheté sur AliExpress, mon vieux. Et je suis trop content. Alors, il fait et GoPro, et porte GoPro, et porte portable. Porte. Putain. Je m'épuise, mon gars. Mais t'es à fond, toi? Attends, je suis pas si content que ça, en fait. Oh là là, comment ça va être stylé, là. Oh là 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 là. J'ai encore plein de trucs à faire, en fait. Ma vidéo, elle est ultra longue. Oh merde! Ça va, collègue? Oh non. Mais c'est pas vrai, bordel de merde. Mais non. J'espère que c'est que le vitre. Aïe, coup dur pour Guillaume. T'imagines qu'avec toute l'herbe qu'il y a, c'est mon portable qui l'a pété, quoi.